Bonjour et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo de cette série de vidéos une semaine de dessin peinture. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je m'appelle Clémence, je suis étudiante en école d'art et avec cette série de vidéos, je vous présente donc une semaine de ma production artistique. Bon visionnage! En regardant par-dessus un pont. Le vélo sans lequel j'aurais fait beaucoup moins de croquis. Là, j'ai utilisé une harmonie de couleurs qui était très très différente de l'harmonie que j'avais devant moi lorsque j'ai fait le croquis. Et là, j'ai décidé d'avoir une ambiance qui soit un peu plus mystérieuse, étrange, et je voulais avoir une ambiance du coup plus de nuit, au contraire du moment où j'ai fait le croquis. Donc j'ai fait le croquis en plein jour. Je voulais un peu réimaginer tout ce décor que j'ai dessiné. Là, j'ai utilisé volontairement de crayons de couleur et après je vais utiliser de la peinture acrylique parce que ça va me permettre d'avoir deux zones bien définies dans le dessin. Donc la zone avec les arbres, le chemin extérieur qui contourne le lac avec la peinture, et la zone avec le lac, l'arbre et les reflets au crayon de couleur, et en ayant deux médiums différents comme ça au sein du même dessin, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Là, j'utilise de la peinture très foncée pour faire le ciel, pour qu'il se démarque vraiment du reste du dessin et pour éviter d'avoir un dessin qui soit avec des couleurs d'une même intensité. Et donc là, ça me fait vraiment une zone bien foncée, bien définie, qui permet de vraiment se dégager du reste du dessin. Je rajoute quelques petites ombres. Je rajoute des détails de rose sur les feuilles qui arrivent au premier plan pour qu'on comprenne bien que ce sont des plantes qui donc arrivent au premier plan et qu'elles se découpent sur le reste du dessin. J'aime bien utiliser les crayons de couleur parce que c'est un peu comme la peinture acrylique. Pour ça qu'on peut intensifier en fait les couleurs au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on remplit le dessin, qu'on complète et qu'on se rend compte qu'il y a certains éléments qui sont pas assez clairs, pas assez nets. Et la peinture acrylique et les crayons de couleur peuvent s'intensifier au fur et à mesure. On peut commencer avec une base très pâle et après augmenter les contrastes. Là, je rajoute quelques petits points de lumière sur le feuillage. Donc j'intensifie les arbres, le tronc d'arbre qui est dans l'eau, parce qu'il était à mon goût pas assez défini. Et je rajoute du contraste avec l'arrière-plan parce que il ne se définissait pas assez bien et donc on n'avait pas assez de profondeur dans le dessin. Je rajoute des petits détails d'écorce. Et voilà. Là, j'ai
une magnifique illustration de ce que je disais dans ma deuxième vidéo, la partie 2 de cette série de vidéos, où je disais que je ne construis que très rarement mes dessins à partir d'un bonhomme bâton et que j'ai plutôt tendance à faire quelque chose d'assez fluide. Et là, c'est totalement ça. J'ai décidé de faire un personnage qui soit potentiellement incorrect, anatomiquement parlant, mais qui ait une pose dynamique et qui soit totalement exagéré. Parce que là, franchement, si je vois quelqu'un qui se tient comme ça dans la rue, je me dis que ça doit pas être très confortable. Pour ce dessin-là, j'ai décidé d'utiliser un crayon couleur qui ne soit pas aquarellable pour qu'on puisse voir en fait toute l'évolution du dessin, de la phase d'esquisse jusqu'à la phase finale quand il sera fini. Du coup. Là, j'utilise un pinceau Pentel qui est un pinceau à réservoir qui est à la base utilisé pour faire de l'aquarelle en plein air, mais au lieu de mettre de l'eau dans le réservoir, j'ai mis de l'encre de Chine diluée. J'ai essayé de mettre que de l'encre de Chine pure, mais c'était trop pâteux, du coup ça passait pas trop. C'est pour ça que j'ai décidé de diluer en fin de compte. Là j'ai un personnage qui flotte totalement dans un espace blanc, donc je décide de rajouter un fond, mais je sais pas encore trop ce que je veux que ce soit, le fond. Donc je rajoute des silhouettes, des choses, mais je sais pas encore ce que je veux que ça devienne. Là maintenant je sais ce que je veux que ce soit, des figures humaines, donc je rajoute des détails pour qu'on le comprenne. Ça m'arrive assez souvent dans un dessin de ne pas avoir le dessin qui soit totalement planifié de A à Z et de me laisser de la place quand même pour de l'improvisation. Je rajoute des petits reflets. J'intensifie mes ombres, mes lumières, petit à petit, comme d'habitude. Là, j'ai décidé d'utiliser des pinceaux plats pour avoir quelque chose qui soit un peu précis, un peu barbouillé, et que le traitement graphique donc de ces personnes en arrière-plan soit différent du personnage au premier plan avec son téléphone, et pour éviter d'avoir une image qui soit traitée tout le temps de la même manière et qu'il n'y ait pas de différence entre ce qui est loin, ce qui est près. Là, en ayant quelque chose, un changement de traitement graphique, ça me permet de vraiment mettre l'accent sur la différence de plan entre donc ces personnages en rouge et le personnage au premier plan avec son téléphone, qui lui a des lignes de contours bien définies et qui est plus travaillé au niveau des ombres, des couleurs. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. La première vidéo était un peu laborieuse, je m'en excuse. Sinon, j'ai quelques petites idées de prochaines vidéos, notamment un sketch tour quand j'aurai fini ce carnet-là. Donc c'est le carnet que j'ai utilisé pendant cette série de vidéos qui vient de se terminer. Et comme c'est un carnet fait main,
je me disais que ça pouvait être aussi intéressant de faire une autre vidéo où je vous montre en fait la phase de reliure, parce que la grande majorité des carnets que j'ai, je les fais moi-même. Ça coûte moins cher, ça me permet d'avoir la taille que je veux, aussi avoir des petits motifs sympas sur la couverture. Mais du coup, avoir donc cette phase vraiment de création de l'objet, du carnet en lui-même, et après avoir une phase où je le remplis. C'est une idée, j'attends vos avis dessus. Sinon, je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.